On le désactive. Le nouvel écran, on l'active. Et donc on crée une animation pour ça. Le délai d'affichage est là. Appelez le init de la fiche. Ça tombe bien. C'était en tout doux. Donc normalement, ffond.init doit passer. Hop. Sauf que mon ffond, c'est quoi? Hop. C'est un tframe. Mais le init, il est à quel niveau? Il est au template fond du jeu. Donc c'est pas ça, c'est un ttpl fond du jeu. Ouais, bon, ok. Hop, le init, il est là. Et là, évidemment, il n'existe pas, donc évidemment, je peux pas le récupérer. Donc la template fond du jeu, il est là. Donc si on est sur un template fond ici, je peux appeler le init correspondant. Then as .init. Et donc j'initialise mon écran de jeu. Salut, je pousse. Bonne soirée à toi aussi, merci. Peut-être à bientôt. Alors, je relance le programme. Il appelle le init du jeu, donc je devrais pouvoir avoir l'écran derrière. Ça c'est bon, donc voilà, j'ai mes cartes. Donc j'ai plus qu'à gérer le clic dessus, et puis le fait d'avoir choisi une image dans l'autre sens, hein, pour qu'elle se retourne, évidemment, et de faire une animation pour la retourner. Alors du coup, le 150 de haut est peut-être trop grand, en fait. Je sais pas trop, j'hésite. Ou alors on laisserait quand même un contour blanc à l'intérieur, et le rectangle de fond avec un rebord. Là, je sais pas trop, on va laisser tel quel, je réfléchirai à la question, puis ça peut toujours se modifier derrière, puisque tout est là, en fait. Alors, donc on a un type de carte maintenant à définir, et donc on va choisir ce qu'on va mettre dedans. De ce que je vois, il y a beaucoup de JS, C++ en ligne. Je me demande si les gens seraient intéressés par voir des ETL, de l'analyse de données ou de l'entraînement de modèles de machine learning. Après, ça reste une plateforme de jeu. Alors oui, ça reste une plateforme de jeu Twitch, mais en réalité, c'est surtout une plateforme sur laquelle on peut avoir des interactions avec d'autres personnes en temps réel sur les choses qu'on a envie de diffuser. Donc c'est pas parce qu'il n'y en a pas que ça veut dire que personne ne pourrait être intéressé. Et c'est vrai que par le biais des raids, hein, comme ici par exemple, des gens qui font quelque chose peuvent entraîner leur communauté sur un streamer qui, a priori, n'est pas forcément connu ou qui fera autre chose. Et ça peut aussi générer des intérêts des uns aux autres en partageant les choses qu'on aurait vues nous, qui pourraient nous intéresser auprès de nos propres viewers quand on fait les raids. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas qu'il faut pas essayer. Alors au début tu seras forcément tout seul, mais si tu en parles un petit peu sur d'autres réseaux sociaux, ou si tu as la possibilité d'avoir d'autres personnes qui partagent tes intérêts sur des streams que tu regardes, n'hésite pas à en discuter, et puis alors évidemment sans troller le chat du streamer en question, mais s'il est ok, tu peux y aller. Enfin, sur des émissions comme Underscore ou des trucs comme ça, enfin chez Micode par exemple, il y a possibilité de papoter de sujets sur le... Enfin, ils font régulièrement des trucs sur l'intelligence artificielle et autres, faut pas hésiter à intervenir, dire que ça t'intéresse aussi, que tu voudrais streamer ou que tu cherches des gens qui streament, et puis voir ce qui se passe auprès des gens qui chattent. T'auras pas forcément de réaction de ceux qui interviennent sur l'écran, enfin les streamers, mais après les commus, ça bouge. Hein. Et mine de rien, dans le développement, on n'est pas énorme, enfin on n'est pas tant que ça, donc c'est vrai que ce sont des sujets récurrents qui potentiellement sont utiles, donc faut y aller. Enfin, toujours sans spammer, en respectant les personnes qui streament et puis les gens qui sont autour, mais
Mais Twitch, c'est aussi ça, hein, c'est une communauté c'est une communauté de gens qui partagent leur passion auprès d'une communauté, enfin d'une multitude de communautés de gens qui les regardent. Et c'est vrai que ça, c'est pas sur YouTube qu'on va le trouver. Ou d'autres. C'est vraiment... Enfin, là, sur ce coup-là, je dois dire que Twitch et du coup Amazon, en le rachetant il y a quelques années, ont fait fort. Ils ont réussi à trouver un concept intéressant, et pas que dans le jeu vidéo, en fait. Et c'est vrai que les confinements des différents pays ont fait évoluer les choses. Il y a beaucoup de gens qui streamaient pas avant et qui s'y sont mis parce que on n'avait rien à faire de nos journées, et pas rien à faire, ou pas envie de bosser, ou pas la possibilité de le faire, et ainsi de suite. Mais disons que Twitch a évolué, ils ont rajouté plein de catégories sur plein de sujets qui n'étaient évidemment pas là à l'origine, donc faut y aller. Sans aucun problème. Et puis s'il y a personne, au pire tu auras essayé, tu auras partagé tes trucs, et puis tant pis. Tant pis. Donc, donc j'ai les cartes, j'ai mon fond, je vais quand même gérer donc le type d'information. Alors du coup, si on part sur un truc gamin, je vais rester sur les animaux, ou sur des bestioles un peu moches. Donc on part sur des trucs en horizontal, donc commençons par filtrer des images en horizontal. Je vais plutôt prendre quoi? Ouais, disons les dinosaures, tiens. Dinosaures, créatures. Alors des trucs un peu marrants. Après, il y a toujours le classique, hein, les animaux de la ferme, les choses comme ça pour les gosses. Et la possibilité ensuite de l'étendre à autre chose. Ah tiens, ils sont rigolos ceux-là. Sylvain, n'hésite pas, hein, tu peux mettre un lien si tu veux. Toi, tu as le droit. Donc, si tu as le lien vers la chaîne en question, n'hésite pas à le mettre si tu as envie. Donc, créature mythologique. Oh, bah voilà, oui, c'est vrai que ceux-là, je les ai tous. Donc, toulou. Et si je restais sur le thème des animaux de la ferme et qu'en plus on rajoutait les sons? Je vais me faire haïr des parents, des enfants qui pourraient éventuellement jouer à ce truc-là. I'm cool T-Rex, non. Hop. Voilà, typiquement le genre de truc qui pourrait être amusant. Et ça, il y a quoi dedans? Mouais. Pas fan. Pas fan. Ces trucs-là, par contre, plus. Allez, allons voir là-dessus. C'était là. Bon, pareil, je changerai plus tard. Alors, je vais prendre ça et ça. Alors sur Adobe, en fait, enfin sur Adobe Stock, il y a quand même beaucoup de récurrence, hein, puisque je pense que les infographistes qui mettent des trucs dessus gagnent pas grand-chose. Là, les 750 images par mois, c'est du 100 €, donc autant dire que quand j'achète une licence pour usage, ils doivent pas toucher quoi que ce soit, ou presque. Du coup, il y en a quelques-uns qui s'amusent à remettre systématiquement les mêmes images. Donc, là, notamment sur tout ce qui est dessin à la main, il y a la version indépendante les unes des autres, ensuite il y a la version avec les images dans un sens, un mélange avec un autre, éventuellement une image qui n'était pas dans les autres séries. Donc c'est un peu gonflant, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, ça c'était quoi déjà? Next Mars, ouais, oh oui, on va prendre celui-là aussi. Et sauf que je les ai mis à l'horizontale, donc ce serait quand même mieux que j'ai un truc à l'horizontale. Parce que si je mets en vertical, 500 de haut, ça ferait 530. 15, 30, 45... Non, ça ferait 200, ça ferait deux lignes en fait, dans l'autre sens.
J'ai pas le truc assez haut en fait pour travailler. Bon, tant pis. Donc là, en fait, on a nos images. Et du coup, ça c'est bon. Oui, et. Donc le sens, le côté, il faudra donc le type d'image. Donc le type de carte en fait. Donc je vais rajouter un truc ici. TCDJ type carte. Ou type, tout court. Parce qu'on est déjà sur une carte. Je vais rester sur des fruits et des légumes. Cela, ça va être trop galère de partir là-dessus. Donc fruits, légumes, dessin. Ce qui est idiot. Donc on va pas partir là-dessus. Animaux. Ferme. Dessin. Important le dessin, ça évite les photos. Photos qui sont toujours trop lourdes en fait. Hein. Voilà, donc là il y en a quelques-uns qui sont vraiment des vrais dessinateurs qui donnent des trucs plutôt sympas. Et après, il y a la version colorisée, donc partir là-dessus. Ou ça, que j'avais déjà pris. Bon, il y en a 6, c'est bien, ça fait déjà un peu de choix. Hein. Oh bah non, ceux-là, les cute animals. Ouais, voilà, comme ça fait du choix. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, et... Bon, il y en a 6, il y a 5, il y a 4 lignes, donc 24. Ouais, on va faire ça, donc là, je vais le retélécharger, lui, parce que je l'avais déjà. Ou alors, on va aller voir les autres de ce créateur-là. 5, 10, 15, 20, celui-ci. Avec un peu de bol, c'est sur des grilles que je pourrais découper tout seul. Non, aucune chance, parce que là, il y a un truc qui traîne. C'est agaçant. Ça veut dire du Illustrator, ça. Bon. Donc, Illustrator et Photoshop. Alors, on est sur l'image numéro 323, 61, 78, 07. Ça doit être ça. Donc, je la duplique. Copier, 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 dupliquer. Voilà. Et on y va. Ouverture dans Illustrator. Salut, Olinwen, pardon. Que tu avais déjà... Sympathique. Porosité des différentes comités. Oui, oui, effectivement. Tu avais déjà écrit, mais j'ai pas vu ton message, en fait. Ok. Donc, oui, alors là, c'est galère, hein, le Illustrator, ça me saoule toujours. Parce que je le connais pas, donc j'essaye de récupérer mes trucs plus ou moins avec mes acquis de Photoshop, si je puis dire. Donc, Photoshop à côté, et on va copier nos images. Donc, Illustrator ici, je vais voir si je peux récupérer ça sous forme de calque, ou si c'est vraiment le bordel parce qu'il n'aura pas été créé correctement. Si, ça devrait pouvoir. Donc si je récupère ça, oui, c'est bien. Comme c'est Photoshop, nouvelle image. Alors, je vais dans du 200 par 200, on va dire 150, 140 par 140. Comme ça c'est carré, ça rentrera de deux côtés selon l'angle dans lequel on met les images. Et donc je peux coller ça dedans en dynamique. Voilà. La deuxième. Comme c'est. Nouvelle image. C'est le côté très rébarbatif. Hein. C'est là où on est bien quand on a des infographistes et des équipes derrière qui s'occupent de faire des vrais dessins par rapport à ce qu'on veut. Ça évite de se les palucher à la main. Donc là j'ai dit 5, 10, 15, 20. Donc on est parti pour 20 copier-coller. Hein. Et après j'importe ça dans Delphi. Donc là c'est bon, nouveau. 140 par 140. Alors par défaut, Photoshop met la largeur hauteur de la zone qu'on copie.
Et évidemment, si je la modifie, après il l'adapte en fonction de ce que je colle dessus. Donc hop. Là. Ça. Alors, par contre, je les mettrai sans background. Hein. Je vais mettre juste en transparence, donc des PNG. Ou un équivalent, 140, 140. Comme ça va me permettre de les foutre sur un fond qui serait pas forcément exactement blanc sur mon truc, en tout cas de pouvoir le gérer dans le programme plutôt que de le gérer sous forme d'image et de me refaire les copier-coller si je change la couleur. Hop. Là. Donc stream de codage par copier-coller d'image. Classique. Alors là encore, vous échappez à la recherche de son pour illustrer le jeu, pour l'instant. Il y en aura forcément une. Mais je pense qu'on se contentera de petits bips et puis éventuellement d'une musique de fond qui pourrait être celle de l'appareil sur lequel il travaille, donc enfin sur lequel il joue. Pomme N. Donc là, c'est l'occasion de poser des questions si vous avez envie de partager des trucs, n'hésitez pas. Sauf que du coup, ça va me déconcentrer et je vais me planter sur les copier-coller. Mais ça fait partie du jeu. Hop. Ton but là, c'est créer 20 images ou un fichier incluant les 20 images comme un fichier d'icône. En fait, je vais les faire de façon indépendante sur ce coup-là. Effectivement, j'aurais pu tout mettre dedans. Mais je préfère le faire en séparé, pas sous forme de sprite sheet en fait, sur celui-là. Comme ça, je pourrais les mettre sous forme d'images séparées dans Delphi, et puis choisir avec un indice plutôt que de me les découper, de les redécouper là-bas. Les deux sont possibles, mais là sur ce coup-là, je suis parti pour les séparer. Ce qui est plus facile aussi à faire quand on est comme ça en copier-coller sur des trucs comme ça, quand il faut les remettre au bon endroit et ainsi de suite depuis l'illustrateur, c'est un cauchemar. Donc en général, je passe par là. Hop. 140, 140. Et en général, je passe par là. Et éventuellement, comme je l'ai fait sur Egg Hunter, qui est un des autres jeux que j'ai développé ici, notamment qui a commencé à la Toussaint. itch.io, Gemolf. Je me suis fait en fait des petits programmes pour gérer ça. La création de sprite sheet à partir d'images séparées et puis le redécoupage. Donc je les ai mis à dispo sur Itch. Les codes sources étant disponibles sur mon dépôt GitHub pour ceux que ça intéresserait. Et donc en fait je prends des images pour les regrouper dans un seul truc, donc images de la même taille, et ensuite je les traite évidemment comme je veux, ou je prends une sprite sheet avec les images découpées et je régénère les images séparées. Donc les deux trucs en fait de base pour travailler sur tout ça. Et hop, GitHub. De toute façon, j'ai dû mettre le lien dans la description. Ah non, il n'est pas dans la description du programme, tiens. Ici, et ça je l'avais fait justement l'an dernier, pareil sur le site d'action, j'avais commencé à faire des streams de jeux, et j'avais travaillé sur cette librairie-là de code, ici, qui est un petit peu tout ce qu'on fait en jeu vidéo, donc j'avais refait des petits exemples de comment on les fait dans le framework FireMonkey qui permet de faire du Windows, Mac, iOS, Linux et Android avec Delphi. Donc il y a les exemples avec les éléments graphiques sur les fiches et puis le code derrière. Et la partie sprite sheet, en fait, je l'ai faite ici pour le splitter et puis j'en ai un autre, je sais plus où, pour l'autre partie en fait. Les deux en fait. Donc découpage et recomposition. Voilà. Et donc, question de Anax Nemoun, vous faites quoi dans la vie? Alors, normalement, de la formation, notamment à Delphi, ou du développement web, mais plutôt initiation, je suis pas très branché React et autres, à tort d'ailleurs, il faudra que je m'y mette un de ces quatre, vraiment. Donc j'ai fait l'initiation, les bases programmation, PHP, JavaScript, HTML et trucs dans le style, ce qui permet de se débrouiller derrière avec tout le reste. Et Delphi aussi. Et du coup plus en entreprise, puisque les utilisateurs
Le repos boîte à meux. Oui, 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 ça c'est. Pour les fous furieux. Hein. Je l'ai remontré tout à l'heure rapidement, mais le boîte à meux, c'est le truc qu'il faut pas lancer tout seul quand on est. Enfin, avec des voisins, avec le fond à fond, si on tient à pas se faire buter. Ou si on a mal à la tête. Oui, et donc essentiellement formation et sinon des coups de pouce ponctuels selon les besoins des personnes qui me contactent. Donc c'est vrai qu'en tant que prestation de développement complet, j'ai un peu arrêté. Parce que j'arrive pas à me concentrer pendant des mois sur le même projet sans. Enfin, je préfère faire plein de trucs que juste un seul truc à la fois et y rester pendant très longtemps. Donc en termes de concentration, c'est vrai que j'ai. La période pandémique a un peu perturbé mon fonctionnement. Alors non, celui-là, je vais pas le prendre, hein, faut peut-être pas exagérer, trop petit. Enfin, quoi que je dis trop petit, mais il va grossir. Allez hop, ça fera 21. Hop. Et du coup, quand on me pose la question pour des prestations, en général, je redirige vers des personnes qui font du dev en temps normal. Alors, hop, j'ai agrandi le truc en proportionnel, je le mets au milieu, c'est réglé. Voilà, un petit oiseau. Un petit oiseau. Du coup, Fabien, oui, pas vu l'heure passer, je me sauve, tu as la dispo pour faire du développement web pour mon entreprise. On peut en discuter, mais c'est vrai que Presta en tant que tel, bof. Après, si c'est juste t'aiguiller et éventuellement te faire un truc de base, ça peut s'envisager. Alors après, évidemment, graphique, sans moi. Hein. Il faut une charte graphique, parce que là, comme vous le voyez, hein, je prends que des trucs qui existent. Pour tout ce qui est visuel, je ne vais pas les créer moi-même. Ni les compétences, ni l'envie. Le mélange de couleurs, c'est vraiment pas mon truc. Et alors, l'ergonomie, sur les designs, je préfère pas me lancer là-dedans. Alors, donc, il me faut une charte graphique si on veut que je travaille sur quelque chose de graphique. Sinon, je ne peux pas bosser. Hop là. C'est vrai qu'ils sont sympas ces dessins. J'aime bien, mais je crois qu'on a une bonne sélection là. Faut juste que j'arrive à faire un jeu qui soit pas trop injouable. Mais de toute façon, il sera diffusé pareil dans le week-end. Salut acteur, merci pour le follow. Hop. Allez, plus que 2 ou 3. Pomme C. Et après, il faut maintenant partir de Photoshop et les enregistrer. Voilà, pomme V. Et un pingouin ou un canard, je sais pas trop. Je me mélange dans les raccourcis avec les touches. Hop. Voilà, tac. Sur les manipulations, c'est un peu toujours les mêmes, donc ça va, mais qu'est-ce que c'est fastidieux. Qu'est-ce que c'est fastidieux. Alors là,